gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne. Ça va être une vidéo réponse à la vidéo coup de gueule entre guillemets d'Oria. Vidéo qu'elle a faite suite à beaucoup de critiques qu'elle a reçues sur son poids. Je pense que tous les gens qui vont regarder cette vidéo savent qui est Oria et savent pas qui je suis, mais peut-être qu'il y aura peut-être plus une exception dans le sens inverse. Oria c'est une youtubeuse qui a depuis genre je crois 10 ans, un truc comme ça, et récemment elle a subi entre guillemets une rupture qui a fait qu'elle a perdu pas mal de poids, qu'elle a perdu au moins 10 kilos et que forcément c'est visible à l'image. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus mince et elle a été énormément critiquée sur ça parce que beaucoup ont dit qu'elle prenait la maigreur, qu'elle était une mauvaise influence pour les jeunes, qu'elle était dangereuse, qu'elle était malade et qu'elle se rendait pas compte. Bref, c'est une vague d'harcèlement très grave. Et j'ai décidé de réagir parce que ça fait un moment que je veux parler de ce sujet et que je n'ai pas osé parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me fait un peu mal au cœur et qui ressasse pas mal de choses difficiles que j'ai pu vivre dans mon enfance, dans mon passé. On dirait que j'ai 40 ans. Donc vous avez compris. Donc aujourd'hui on va en parler. Si tu me connais pas, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Je fais beaucoup de vidéos conseils filles sur le rapport au corps, sur les règles, sur la sexualité, sur les études, mais aussi sur la vie en général, sur les cours, sur comment trouver un logement étudiant rapidement. Bref, tout ce qui concerne de près ou de loin la vie d'une étudiante, vous allez trouver ça sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder dans les playlists, à fouiller dans les vidéos. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonne. Et suivez-moi aussi sur Instagram, là-bas je partage encore plus de choses, je suis encore plus active. Donc c'est vrai que j'ai regardé la vidéo d'Oria il y a un mois et que ça fait un moment que je voulais y réagir, mais en fait j'étais en mode non, vas-y, tu vas pas parler de ce sujet, ça va te faire mal au cœur. Et là, je me suis dit c'est le moment parce que t'as pas le temps de trop réfléchir et de te mettre des filtres. Donc je vais faire la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Désolée si c'est un peu brouillon parce que ça sort vraiment du cœur. Et c'est un peu un ras-le-bol. Je pense que beaucoup de gens, je l'ai vu dans les commentaires, beaucoup de gens ont ce ras-le-bol là. Et la voix de ces personnes là ne monte pas assez haut. Donc je pense qu'il est temps d'en parler. Vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Si vous avez vu au titre, on va parler de la maigrophobie. Alors la maigrophobie c'est quoi? C'est comme la grossophobie. La grosse c'est le fait de discriminer ou d'avoir la haine ou de pas aimer les personnes qui sont maigres voire minces et en gros de les discriminer, de les insulter. Beaucoup de gens en fait nient et disent ah bah non la maigrophobie ça existe pas, c'est pas vrai, les gens ils aiment pas les grosses mais on n'a aucun problème contre les personnes minces, au contraire, au contraire dans notre culture en France on prône beaucoup la minceur, blablabla. Laissez-moi vous parler de mes 24 ans, bientôt 25 ans de minceur, maigreur selon les personnes ce qu'ils interprètent. Je peux vous dire que c'est pas du tout quelque chose de bien. Et ça dans beaucoup de cultures, dans le sens où je suis binationale, donc je suis à la fois française et algérienne, donc je suis entre les deux pays. C'est pas apprécié en Algérie, genre pas du tout même. C'est limite genre en mode t'es en mauvaise santé. Les personnes fortes dans la culture arabe, la culture maghrébine sont vues comme des personnes en bonne santé, qu'elles mangent bien, qu'elles ont beaucoup d'argent, etc. En France, c'est moins vu comme un signe de bonne santé le fait d'être gros ou en surpoids, mais par contre, les personnes très minces à maigres, elles sont aussi discriminées. Je trouve ça vraiment dommage pour défendre une cause qui est la cause de la grossophobie, donc les discriminations envers les personnes en surpoids ou juste les personnes qui sont un peu rondes, de devoir discriminer d'autres personnes qui n'ont absolument rien demandé, qui elles sont peut-être bien dans leur corps ou pas forcément bien, mais les choses de la vie font qu'elles sont comme ça. Et ça on l'a beaucoup vu avec le cas d'Oria parce qu'elle a été prise à partie, elle a perdu du poids, elle l'a même pas voulu, elle l'a dit, et beaucoup ont dit que non, elle ment, qu'elle a fait exprès, c'est elle qui veut qu'elle soit maigre comme ça, et on se moque beaucoup de son corps comme si c'était normal. On lui dit qu'elle a la peau sur les os, qu'elle est moche, qu'elle fait peur, qu'elle a l'air maladie. Tout ça, genre, j'ai l'impression, après c'est mon ressenti en tant que mince. Peut-être qu'une personne sur poids va me dire non, t'as tort, et j'accepte la critique tant qu'elle est faite avec bienveillance. En France, on a fait un très bon boulot, et tant mieux, pour lutter contre la grossophobie, pour dire qu'il y a des choses qui sont pas admises, de dire à une personne ah ouais mais t'es grosse, ah ouais mais t'es moche, ah ouais mais ça t'es malade, alors que la personne est en parfaite santé, c'est juste que bah elle a un peu de surpoids. On fait un travail sur ça pour dire et pour dire que les femmes ne sont pas comme à la télé, qu'il y a des femmes de tous les poids, de toutes les corpulences, qu'en France la taille moyenne c'est quand même du 40 voire 42, donc c'est pas les filles qui sont fines et qui sont montrées dans la télé, dans les magazines. Tant mieux d'en parler, de dire voilà les femmes on est imparfaites, on a des cicatrices, on a aussi des poils, on a aussi des vergetures, on a de tout en fait, et ces femmes là qui sont dans les magazines c'est des fausses femmes entre guillemets, mais le faire en dénigrant les personnes qui sont maigres à minces, c'est très grave parce qu'en fait on se rend pas compte que c'est des choses qu'on traîne depuis des années dans l'inconscient en fait, de dire à une personne qui est mince ou maigre qu'elle mange pas par exemple. Je suis sûre que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo qui sont fines ou maigres comme moi, il y a pas une fois on vous a pas dit mais mange, pourquoi tu manges pas plus que ça, pourquoi tu grossis pas. Et même quand par exemple moi à un moment je mangeais quand même pas mal et j'étais une grosse mangeuse,
on me disait mais je comprends pas où est-ce que tu mets tout ça, genre en limite on m'embrouillait parce que je prenais pas du poids et que je mangeais quand même, enfin genre parce que la personne sur moi elle était peut-être jalouse parce qu'elle mangeait, il suffisait qu'elle mangeait un carré de chocolat qu'elle prenne 10 kilos, moi je te descends la tablette de chocolat entière et je le fais jusqu'à maintenant, je prends pas 1 gramme et c'est pas forcément et c'est quelque chose qui m'a beaucoup saoulée quand j'étais jeune, quand j'étais ado, que je voulais justement prendre des formes, ressembler à une femme entre guillemets. Maintenant je m'en fous, mais il y a toujours les critiques et quand je vois des cas comme ça arriver à Auria ou à d'autres filles, je trouve ça scandaleux parce qu'elle a osé dire non et stop et tant mieux, mais c'est quand même grave de se dire à un moment je vais aller dire à une fille t'as l'air maladif, t'es moche, mais imagine c'est le cas, imagine elle est malade. Déjà, c'est quoi l'objectif de cette remarque? C'est pas l'aider, c'est l'enfoncer forcément parce que imagine elle est malade, ça va la vexer, si elle est pas malade ça va aussi la vexer, dans tous les cas ça vexe. Donc c'est des personnes qui sont mal dans leur poche, mais juste un truc clair, net, chaque personne est comme elle est. Il y a beaucoup de choses où on n'y peut rien, c'est la nature qui nous a fait comme ça, on est né comme ça. Elle a perdu du poids suite à une rupture parce que pas bien, mais il y a des personnes comme moi qui naissent fines et c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est un métabolisme en fait. Je suis quelqu'un qui brûle beaucoup les calories, donc même si je mange pas mal, je vais beaucoup brûler, je suis quelqu'un d'hyperactif, je parle beaucoup, je bouge beaucoup, donc forcément je brûle. Mais les graisses ne s'entassent. J'ai pas envie de revenir trop sur tout ce qui a pu m'arriver entre guillemets par rapport à mon poids, parce que je pense que je ferai une vidéo plus précise sur vraiment ce que j'ai subi comme harcèlement, parce que j'ai subi beaucoup d'harcèlement par rapport à mon poids quand j'étais plus jeune. Mais je veux surtout en fait éveiller les consciences et vous dire que être mince, maigre, c'est pas quelque chose de bien et que ça peut être vécu comme quelque chose de hyper douloureux, surtout début collège quand les filles commencent à avoir la poitrine, commencent à grossir, commencent à ressembler à des femmes et que toi t'es là, tu ressembles à une petite fille de 8 ans jusqu'à tes 15 ans, au bout d'un moment ça saoule et surtout quand on te fait la remarque tous les jours comme si tu ne voyais pas ta tronche dans le miroir tous les matins, on va encore plus t'enfoncer. Enfin je vois pas en fait l'intérêt de ces choses là et dire que la maigrophobie n'existe pas parce que oui à la télé il y a des filles minces. Alors laissez-moi vous expliquer un truc, les filles de la télé et des magazines c'est des filles qui n'existent nulle part, ça veut dire que c'est des filles, elles sont ok minces mais tout leur va, alors que nous, pas grand chose nous va, surtout quand on est très mince, que bon moi ça va, j'ai de la chance, j'ai jamais fait en dessous d'un 34-36, donc ça va, mais je connais des filles qui font des fois du 32, il est petit, le 32 c'est une taille 14 ans je crois, un truc comme ça, donc je me moque pas du tout, c'est pour vous dire à quel point c'est pas du tout quelque chose d'admissible de se moquer de ça, quand on a du mal à s'habiller et à trouver sa taille, c'est aussi possible chez les minces et les maigres en fait, sans forcément avoir de problème de santé. Je vous parle juste de métabolisme. Il y a des gens qui font du 32 et qui vont, selon le magasin, le 32 est un peu grand, ça va pas lui aller. Elle va aller s'habiller où? La fille elle va s'habiller chez les enfants, ça fait mal au cœur. Faut pas dire que ça n'existe pas parce qu'il y a certaines filles qui sont minces, mais elles sont minces, mais elles ont de la poitrine, elles sont minces, elles ont pas de vergeture, elles sont minces, elles ont pas de cicatrices, elles ont des fesses, elles ont des seins, mais elles sont aussi minces. Enfin, c'est pas pareil, on voit bien que ce que la société... Je sais qu'il y a 10 ans, 15 ans, c'est vrai qu'on prenait beaucoup les filles minces, filiformes, genre pas du tout de forme. Bon, ça c'était quand moi j'étais jeune. Maintenant, c'est vraiment les filles minces, ok, mais avec des abdos, avec des seins, avec des fesses. Et c'est des filles qui n'existent nulle part. Donc que tu sois trop en surpoids ou en sous-poids, on se moquera de toi de toute manière parce que tu rentreras pas dans cette case, parce que très peu de filles rentrent dans ces cases-là. Il faut le dire en fait. La personne qui rentre dans ces cases-là, c'est pas des... tout est retouché, tout est truqué. Ils prennent des produits bizarres, ils font des injections, ils font appel à la chirurgie esthétique. Et quand t'es naturel et que t'es jeune et que tu grandis avec cette image, mais tu grandis mal. Et quand je vois des vieux, entre guillemets, qui ont 40, 50 ans, qui élèvent des enfants, venir me dire à chaque fois, bah faut manger, faut faire attention, je sais pas quoi, juste pour me casser le moral, je vois pas l'intérêt en fait. Si t'es pas là pour quelque chose de bien, pourquoi tu parles? Les personnes qui font ces remarques, elles sont mal dans leur corps à elles. Si t'as des problèmes de surpoids ou des problèmes de sous-poids ou j'en sais rien, tu traites ça. Tu fais du sport, tu essaies de faire ce que tu peux, bah des fois tu peux rien faire malheureusement. Mais des fois tu peux faire des choses. Souvent on n'a pas été d'accord avec moi, j'ai toujours dit que pour moi c'est plus facile de perdre du poids que d'en prendre. Alors, beaucoup de gens diront ah, maintenant c'est pas vrai, ça dépend. Alors faut prendre en compte qu'avec mon métabolisme à moi, c'est plus facile de perdre du poids que de prendre du poids. Parce qu'il suffit juste que je mange pas, ça veut dire que je vais sauter un repas, je vais perdre 1 kilo. 1 kilo que j'aurais pris plus de 2-3 mois à prendre juste en me surgavant. Quand j'étais en primaire au collège, on s'est beaucoup moqué de moi, j'ai eu beaucoup d'harcèlement. Et il y a une période où j'en pouvais plus, c'était vraiment, ça pouvait aller très très loin. Et pareil, quand j'ai voulu me marier, quand les robes, il n'y avait rien qui m'allait, que les vendeuses limite elles se foutaient de ma gueule et qu'elles me disaient qu'elles n'avaient pas ma taille et que j'étais trop jeune pour me marier, que rien m'allait et que j'étais trop maigre et qu'il fallait qu'ils mangent et qu'il fallait que je mange pour que je sois plus belle à mon mariage, des inconnus. Au bout d'un moment, forcément, ça pèse sur le moral. Donc
j'ai pris toutes sortes de choses pour essayer de grossir pendant des années. J'étais désespérée, hein. Au bout d'un moment, je me suis gavée, j'ai mangé plus qu'il en fallait, j'ai vomi parce que j'ai mangé plus que ce qu'il en fallait. J'ai pris tout ce qui est Fortimel, là, les produits protéinés, j'en ai pris tous les matins pendant que j'étais à la fac, tous les matins j'en prenais. En plus, ça sent hyper mauvais, c'est hyper dur à avaler, je le prenais. C'est pour vous dire que c'est pas genre je faisais pas d'efforts, j'en faisais des efforts limite surhumains, mais ça marchait pas. J'ai pris du fenugrec, j'ai pris tous les produits qu'il faut pas prendre, chimiques et tout, j'en ai pris, mais rien n'a fait. C'est comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Dieu m'a fait comme ça et je sais pas, c'est difficile de devoir se justifier par rapport à ça, comme si c'était pas assez difficile déjà de vivre avec ça, d'avoir des baisses de tension, parce que quand t'es pas très fort, t'es assez mince, t'as des baisses de tension, tu fais souvent des malaises, tu te sens pas très bien, parce que t'es au niveau du poids, t'es quand même en dessous, donc ton corps il est pas ouf en bonne santé. Les moqueries des gens, le fait de pas trouver des vêtements à ta taille, que les vêtements taillent toujours trop grands, toujours trop... Ça fait pas un beau vêtement genre bien serré sur tes formes et tout. Même quand tu veux être belle pour toi, chez toi, c'est pas possible. Donc bien sûr que ça fait déjà mal au cœur. Si en plus on vient t'harceler mais tous les jours, enfin je sais pas ces gens-là, comment ils sont tombés, à quel moment ils sont tombés sur la tête. Mais voilà, et dites-vous qu'il y a des femmes qui tombent enceintes, qui ont des enfants et qui ont toujours des corps de... Je vais pas dire de petites filles parce que je veux pas rabaisser, même si moi je suis dans cette catégorie, je suis un peu plus à l'aise pour pas critiquer, mais voilà, je suis plus ouverte on va dire, mais je sais que ça peut blesser des filles. On a des corps d'adolescentes, malheureusement, en tout cas moi j'ai des corps d'adolescentes, et c'est pas facile en fait tous les jours, faut arrêter de croire ça et que c'est quelque chose de bien, que la société veut ça, pas du tout, c'est ce qu'on vous montre à la télé, de temps en temps, c'était la mode il y a plusieurs années, maintenant c'est plus la mode, maintenant c'est la mode des filles en forme, au contraire, et il faut se mettre un peu à la page, et dans la société de tous les jours, comme justement les filles ne ressemblent pas à la télé et qu'elles font en majorité du 40-42, toi t'es en minorité, donc depuis que t'es jeune, tu supportes ça. Et c'est comme ça, en fait. Moi, je me rappelle, j'étais en 3ème. Maintenant que j'y pense, je me dis, en fait, c'était tout à fait normal. Je sais pas pourquoi tout le monde a réagi en mode... Moi, j'ai toujours été très petite de taille. À l'époque, je faisais même pas 1m50. Je faisais 37 kilos. Alors, 1m50 pour 37 kilos, c'est mince. Mais quand tu regardes dans les... Faire 1m50, je vais faire 1m45 peut-être. Quand t'es en 3... Non, j'étais pas en 3ème. J'étais en 3ème, j'étais en 5ème. Donc, j'avais 13 ans. 37 kilos à 12-13 ans pour 1m45. C'est pas choquant. Bah moi je sais qu'à cette époque-là, déjà, dès qu'on m'a dit, je voulais pas dire trop mon poids parce que déjà que je me sentais fine, on m'a dit ouais c'est quoi ton poids, moi je l'ai dit et tout le monde était là, oh, mais c'est vrai, c'est quoi, comment ça, et c'était genre, limite c'était un truc de ouf, et depuis je dis plus mon poids parce que en fait le poids ne veut rien dire, tu peux faire 50 kilos et être ronde, tu peux faire 50 kilos et être très fine, ça dépend de la taille, du poids des os, moi j'ai les os hyper fins donc ils pèsent rien. En vrai moi quand tu me vois, j'avais fait justement un questionnaire sur Insta pour voir à peu près combien vous situez mon poids, et la plupart ont dit que je faisais 50 kilos voire plus, et d'autres ont dit que je faisais à peu près 45 kilos. Ça veut dire qu'on m'estime quand même dans un poids entre guillemets presque normal, parce que moi je fais 1m59, mon poids normal c'est 48 kilos. Et 48 kilos, pour certains ils vont dire oh comment ça un adulte qui fait 48 kilos, mais oui mais je suis une adulte qui a une petite taille, donc il faut en fait prendre en compte la taille, enfin ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui fait 50 kilos peut être en très bonne santé parce qu'il fait 1m60 par exemple, mais quelqu'un qui fait 50 kilos et qui fait 1m30, bon c'est quelqu'un qui est en surpoids. Quelqu'un qui fait 50 kilos et qui fait 1m80, c'est quelqu'un qui a des problèmes de sous-poids, enfin qui est en dessous du poids entre guillemets. Et ça veut rien dire en fait, faut pas vous comparer par rapport au poids des gens. S'il y a des jeunes qui tombent sur cette vidéo, vraiment vous prenez pas la tête. Je sais que quand t'es jeune, t'as envie de changer, t'as envie d'être dans la norme, t'as envie d'être comme les autres, mais je vous assure qu'à un moment ça va passer. Tu vas te rendre compte que les gens qui te font du mal, qui te veulent du mal, c'est juste des gens qui sont aigris dans leur vie, qui ont absolument rien à faire dans leur vie que d'aller critiquer une inconnue, et que si toi t'aimes ton corps, tant mieux. Si tu l'aimes pas et que tu veux changer, essaye de le changer, mais il faut pas t'en rendre non plus malade. Parce qu'il y a des gens, en fait on parle beaucoup des troubles alimentaires compulsifs pour perdre du poids, mais je crois que ça n'existe pas les troubles alimentaires pour prendre du poids. Pourtant ça existe, parce qu'à un moment je me mettais limite, genre j'étais pas en dépression, mais il fallait que je prenne absolument du poids, donc je mangeais n'importe quoi, je faisais pas attention. Et pour moi c'est limite un trouble alimentaire, mais dans l'autre sens, et ça n'existe pas parce que on nie en fait l'évidence qu'il y a des gens, tellement ils sont moqués, harcelés, ils veulent prendre du poids. Ça existe, peut-être que dans votre entourage vous en avez jamais entendu parler, mais je pense que dans les commentaires il y en aura plein. Ça existe, et même beaucoup trop chez les enfants, parce que oui, les troubles alimentaires qui fait qu'on veut perdre du poids, on est en surpoids ou pas forcément en surpoids, des fois juste par exemple les personnes qui sont anorexiques, c'est des personnes qui sont pas en surpoids mais qui veulent absolument perdre du poids parce qu'elles ont une vision déformée de leur corps. Et ben c'est toujours un rapport avec la perte de poids, mais la prise de poids, c'est comme si on se disait bah ça n'existe pas, ces personnes-là. Je sais pas, je trouve que c'est quand même très douloureux pour nous déjà de ne pas avoir des personnes spécialisées là-dedans. Moi je sais qu'à un moment j'en avais marre, je suis allée voir une nutritionniste pour essayer de prendre du poids. Elle m'a pris 2 fois 60 €, une fois pour me peser, pour me dire oui bah mange un peu plus gras, et une deuxième fois pour me reposer et me dire ah bah c'est bon t'as pris 400 grammes, ça suffit, c'est que ça marche, continue comme ça. Je suis plus jamais retournée.
parce que c'est pas des vrais, y a pas un vrai coach de prise de poids ou une vraie personne qui pourrait t'accompagner, un médecin, parce que des fois on prend n'importe quoi pour prendre du poids, des sirops, des trucs qui sont, il y a plein de gens quand tu regardes, de toute façon tu tapes prendre du poids, la moitié des conseils c'est des trucs qui sont pas bons pour la santé, des médicaments avec des effets secondaires, des trucs qui sont à la base pour les allergies que tu prends pour prendre du poids. Tout ça j'ai déjà pris, mais ça ne marche pas. Il y a des gens sur qui ça marche, mais il y a des gens sur qui ça marche pas, parce que c'est comme ça, je pense, c'est juste le destin. Et t'as pas d'autre choix que d'accepter et de justement, si tu t'en fais une obsession, d'essayer de traiter ça. Moi, heureusement, j'ai réussi, avant que ça devienne une obsession, de calculer les grammes, parce qu'il y a plein de gens qui calculent les grammes pour voir, pour dépasser vous savez, le seuil de calories qu'on est censé ingérer en une journée. Pour grossir, il faut dépasser ce seuil de calories, mais du coup, ça implique de calculer, chaque truc avec. J'ai acheté une balance pour le faire, mais je l'ai jamais fait. Heureusement, parce que je pense que je me mettrais dans un état de stress énorme, moi, de me dire, ah oui, bah aujourd'hui, t'as oublié de manger 105 grammes, donc va te faire une purée en plus, ou va te faire un bout de steak en plus, mais j'aurais envie de vomir. Je suis quelqu'un de base qui est fragile, en fait, de l'estomac, de l'intestin, je vomis très facilement. Donc voilà, des fois, j'en pleurais parce que je mangeais, j'avais déjà du mal à avaler ce que j'avais avalé, j'ai eu du mal déjà à me forcer, et je vomis. Et je me dis, j'ai fait tout ça pour rien, il va falloir que je remange. Et des fois, je remange même pas, donc c'est encore pire, parce qu'au final, j'ai rien dans le ventre, donc forcément, je vais perdre du poids. Et voilà, c'est un cercle vicieux et qui fait que s'aggraver. Je sais que c'est parti un peu dans tous les sens, mais c'est surtout une vidéo à chaud. Heureusement que j'ai pas revu la vidéo juste avant, parce que ça m'aurait encore plus fait mal au cœur, pour vous dire, il y a des gens qui sont minces et qui en souffrent, il y a des gens qui sont maigres et qui en souffrent, et c'est pas normal d'associer forcément la minceur et la maigreur à la maladie, comme on associe le surpoids à la maigreur à la maladie. On a déjà dit qu'il fallait pas le faire. Donc pourquoi on fait pareil pour la maigreur? C'est pas parce que moi, toute ma vie, je me suis fait traiter d'anorexique, toute ma vie. Et les personnes, et c'était des enfants, c'était des ados, des enfants qui connaissaient rien à la maladie. Mais il y a des gens qui sont adultes qui disent la même chose à Auréa, alors que je pense qu'ils ont même pas vu la définition de l'anorexie. C'est une vraie maladie qui fait que les personnes vont avoir une déformation de leur corps et vont faire exprès de perdre du poids. Moi, à quel moment j'ai fait exprès de perdre du poids? Au contraire, je mange même plus qu'il en faut. Donc je suis limite l'inverse de l'anorexie, peut-être une sorte de boulimie déformée, parce que la boulimie, tu manges pour te faire vomir après. Mais moi, non, c'était pas des vraies crises de boulimie. Moi, je mange non, c'était assez maîtrisé, assez raisonné. Je pense que c'est pas arrivé au point de la maladie, heureusement, mais ça aurait pu arriver très loin à cause de critiques de personnes, des fois, des personnes, souvent des enfants, mais beaucoup d'adultes, beaucoup de critiques d'adultes, et que ce soit en Algérie ou en France, des deux côtés, et même des médecins. Enfin, je sais pas, parce que j'aurais pu finir si j'avais écouté ces gens-là, parce que vraiment, c'est des choses qui peuvent aller très très loin. Juste le dernier truc que je voudrais dire, par exemple, le fait qu'elle montre souvent parfois des fois son corps quand elle fait du sport, parce qu'elle aime faire du sport, et qu'elle justement maintenant elle essaie de faire de la musculation pour reprendre du bon poids, pour pas prendre du gras, et ben on va lui reprocher en fait de vouloir maigrir alors qu'on n'en sait rien de ce qu'elle veut. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on veut maigrir, il y a des gens qui font du sport pour prendre de la masse, pour grossir, et j'ai l'impression que les gens qui critiquent, ils sont soit jamais allés à l'école, soit ils ont le cerveau monté à l'envers, soit je sais pas. Des fois, j'essaie de pas être méchante et de me dire, bon, peut-être qu'il sait pas et tout. Mais le sport, c'est pas juste pour maigrir. Donc en gros, il lui reprochait de faire du sport et de faire une sorte d'apologie à la maigreur alors qu'elle n'a absolument rien fait. Elle donne des conseils pour bien manger, des conseils pour manger correctement, pour manger sainement et pour faire du sport, pour être en bonne santé. Tu peux être mince et en bonne santé. Tu peux être rond et en bonne santé, comme tu peux être rond en très mauvaise santé, comme tu peux avoir un poids jugé normal, mais être en mauvaise santé parce que ton cholestérol est trop gras, parce que t'as mangé trop de sucre, parce que ci, parce que ça. Mais ça se voit pas sur ton poids. Et comme vous n'avez pas accès à toutes ces analyses de cholestérol, de sucre, de tout ça sur les gens parce que c'est personnel, et ben vous vous occupez de vos affaires personnelles. Parce que un poids, ça ne veut rien dire. Une taille, moi je sais que par exemple j'étais hyper complexée depuis jeune de mes poignets parce que je les trouve hyper fins. Là, à l'écran, ça paraît un peu plus épais qu'en vrai. Je suis très très fine de la partie haute du corps. Les jambes, ça va. Le corps, je trouve que c'est le pire entre guillemets. Et pendant longtemps, je portais pas le voile, mais je cachais mes bras par pudeur parce que j'avais un complexe sur les bras. Donc je cachais mes bras avec des manches. Donc j'avais des demi-manches en plein été. Et je mettais des manches, vous savez, que les mamans voilées mettent pour cacher leurs bras. Et ben moi, je les mettais juste pour cacher mes poignets parce que je trouvais mes poignets horribles. C'est pour vous dire à quel point tout ça, ça va très 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 loin. Et limite on nous laisse pas être en fait content de notre corps et dire bah je suis fine des jambes, je suis fine des fesses, j'ai pas trop de poitrine mais j'aime mon corps comme ça. Bah non, parce que sinon tu encourages la maigreur. Bah non, pourquoi? Quelqu'un qui est rond et qui aime son poids parce qu'il est rond, est-ce qu'il encourage la grosseur ou la rondeur ou l'obésité? Non, c'est quelqu'un qui aime son corps comme il est. Si lui il aime son corps comme il est, on t'a pas demandé à toi de l'aimer. Donc je vois pas en fait le fait de dire tu encourages la maigreur, mais si elle l'aime bien, et ben tant mieux. Si elle aime pas, en plus elle dit qu'elle aime pas forcément, que au contraire ça lui fait mal au cœur, qu'elle veut changer mais que c'est trop tard, elle a perdu son poids, elle arrive plus à le reprendre.
c'est comme ça. Moi, je suis née avec, c'est comme ça. Comme plein de gens sont nés avec et c'est comme ça. Il y a plein de gens qui perdent du poids d'un coup sans explication parce qu'ils ont un trauma dans la vie, ou il y a des gens qui prennent du poids sans explication et c'est souvent les hormones. Bref, ça s'explique pas forcément. Des fois ça s'explique, donc ça s'arrange, des fois ça s'explique pas et ça s'arrange pas, mais je veux dire le fait de reprocher à quelqu'un d'être content de son poids, genre à chaque fois qu'elle montrait son corps, on lui disait quand t'avais plus de poids, tu montrais pas autant ton corps, maintenant que t'es maigre, tu le montres trop, blablabla, t'es moche comme ça. Enfin, et elle a dit bah non, regardez, enfin elle a montré les screens, elle a dit regardez, je montrais plus mon corps avant que maintenant, parce que maintenant au contraire je me retiens parce qu'à chaque fois que je le fais, je sais qu'on va se moquer de moi, donc elle se retient. Mais moi à sa place j'aurais dit, et même si j'aime mon corps comme ça plus fine, mais ça fait quoi? Si toi tu estimes que c'est moche et que ça fait maladif, ok, mais si elle aime son corps comme ça, en quoi c'est mauvais? En fait, en quoi c'est mauvais de préférer son corps plus fin que plus gros? Si elle aime ça, ben tant mieux. Si toi tu l'as préférée ronde, tant mieux. Elle a jamais été ronde en vrai, Auréa, elle était juste un peu plus pomponnée en vrai. Là, elle est beaucoup plus fine. Mais si elle s'aime comme ça, il est où le problème en fait de dire ah bah t'es maigre donc tu dois pas te montrer en maillot c'est quoi le truc en fait? Si elle s'aime son corps, si elle aime son corps comme ça, même si tu trouves ça moche, il est où ton souci à toi? J'arrive pas à comprendre en fait. Si c'était pas une question religieuse, bien sûr que je me mettrais en maillot parce que bah je m'en fous en fait, c'est mon corps, ok, j'ai des cicatrices, ok, j'ai des vergetures, ok, j'ai de la cellulite, alors que beaucoup de personnes pensent que c'est des soucis qui genre n'arrivent pas dans la vie des minces. Je vous assure que si, il y a des trucs vraiment que vous pensez que parce que t'es mince t'as pas, mais en fait si, beaucoup, et en fait on a les mêmes problèmes que les autres, et on est aussi moqués, voire des fois plus, et je trouve que, il faut le dire, je trouve qu'il y a une maigrophobie vraiment en ce moment qui s'installe de plus en plus parce que la grossophobie baisse, bon il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais la maigrophobie elle augmente d'un coup comme ça, genre parce qu'il y a des meufs qui aiment bien leur corps et du coup elles vont rabaisser le corps des autres femmes. Bah non, ça marche pas comme ça. À quel moment en fait on prive la liberté de quelqu'un au nom de la liberté? Bah là c'est pareil, à quel moment tu prives la liberté d'être mince ou d'être bien dans son corps pour défendre une autre vision du corps féminin, parce que le corps féminin c'est plus beau quand il est rond, c'est plus beau quand il y a des formes. Peut-être, soit, moi je trouve ça plus joli, c'est vrai, mais des fois c'est comme ça, il y a des filles qui se sentent bien dans leur corps et qui ne le changeraient pas. Moi j'aimerais bien prendre 5-6 kilos, mais pas plus, parce que je trouve, c'est ma vision de mon corps et de ce que je veux être, je trouve que peut-être un peu plus de poids ou être en surpoids ne m'irait pas. Je pense que personne n'a envie d'être en surpoids ou d'être trop mince, trop maigre, trop gros, on a tous envie d'être un peu dans les normes. Alors on peut aimer son corps comme il est parce qu'on l'a, mais je voudrais pas être non plus beaucoup plus ronde, alors qu'il y a des filles qui aiment leur corps très rond. Bah tant mieux, je les juge pas, je vais pas leur dire ah bah toi t'es moche parce que selon moi c'est moche. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Moi sur moi je n'aime pas ça, mais je vais pas l'imposer aux autres. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire aux jeunes. Si toi t'es à l'aise avec ton corps fin ou ton corps rond, et ben il faut pas avoir honte en fait. On n'a pas à nous discriminer, à dire ah bah oui tu te montres avec ton corps et t'es trop mince, du coup tu vas encourager d'autres filles à être minces. Mais c'est pas mon problème. Au bout d'un moment les autres filles, chacun prend ses responsabilités tout seul. Alors oui on essaye de pas dire non plus tant que moi j'ai pas dit oui bah sois maigre exprès parce que c'est plus beau. Là oui je fais une apologie de la maigreur. Mais si moi je vais juste ma vie, en quoi j'encourage qui que ce soit en fait? Même si t'as de la visibilité, même si t'as du monde, c'est ton corps, c'est toi, enfin je sais pas. C'est pas une mode d'être mince, c'est pas une mode d'être rond. Après, il y a certaines personnes qui sont un peu influençables, qui vont peut-être faire comme la personne et tout. Mais c'est à ses parents, en fait, de faire le travail, de l'éduquer, de l'emmener voir un médecin, de voir si elle a des troubles alimentaires ou de la suivre. Et c'est quelqu'un, il faut l'aider, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je peux aider des filles dans cette situation-là. Mais je peux pas m'empêcher, moi, de vivre pour protéger ces filles-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que les propos qu'elle a rapportés dans la vidéo sont très graves et feraient justement beaucoup de mal aux personnes malades. Soi-disant, c'est des gens qui défendent les gens qui sont malades. Oui, ça se voit que t'es malade, nous on veut juste t'aider. Mais si c'est ça en fait. Quand tu veux aider une personne, tu agis pas comme ça en fait. Parce que même ses proches, ils lui parlent pas comme ça. Il faut y aller en douceur, il faut aller voir des spécialistes. C'est pas des inconnus sur internet qui vont te dire ah bah toi t'es malade et qui vont avoir raison. Mais qu'est-ce qu'ils en... Parce que tout simplement parce qu'ils en savent rien de ta vie. Ils voient un petit peu de story, un peu de vidéo montée de 20 minutes sur une semaine et ils pensent que c'est ça ta vie, mais pas du tout en fait. Donc voilà, j'ai été très énervée dans cette vidéo, mais je pense que j'ai fait passer, j'espère que j'ai fait passer le mot. C'est-à-dire que oui, la maigrophobie existe en France, oui, il y a des gens qui se font insulter, qui se font lyncher parce qu'ils sont minces et s'ils sont maigres, qui se font insulter, qu'on leur dit qu'ils sont malades alors qu'ils ne le sont pas, ou alors s'ils sont malades, on les aide pas correctement pour ça parce qu'il n'y a pas les outils appuyés pour les personnes qui souffrent justement d'être trop minces. Pour les aider soit à prendre du poids, soit à prendre confiance en eux. Je pense qu'on aide entre guillemets plus les personnes qui sont en surpoids. Et dans la nutrition, on n'a pas encore ce truc de prendre du poids mais de manière saine. Alors je sais que ça arrive de plus en plus.
parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont dit stop, là c'est bon, mais avant ça n'existait pas et c'est toujours encore mal vu, comme je vous ai dit, d'être mince, fine. Il y a des gens qui souffrent parce que oui, ne trouvent pas leur taille de jean, alors peut-être que ça peut choquer certains, mais il y a des filles qui peuvent pas s'habiller chez les adultes parce qu'elles sont très fines et que c'est pas de leur faute. Et il faut les accompagner, il faut les aider, c'est pas en se moquant qu'on va pouvoir aller nulle part en fait. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager ma vidéo, sur vos réseaux sociaux, à en parler. Je pense qu'il est important d'en parler, que ce soit petit ou gros influenceur entre guillemets, parce que pour moi on a tous de l'influence à notre échelle. Il suffit juste de parler à quelqu'un de sa famille, de lui faire la morale entre guillemets pour qu'il se rende compte que c'est pas des choses qui se font, et au final tu as eu de l'influence sur cette personne qui va peut-être pas discriminer une personne. Peut-être que demain il y a une personne qui va tellement et ça existe, hein, une personne qui se sent tellement mal parce qu'elle a été harcelée qu'elle finisse par se suicider, et au final peut-être que toi t'aurais pu changer quelque chose, ou peut-être que toi t'as eu de l'incidence dans ce suicide parce qu'un jour t'as fait une remarque à la piscine et t'as dit ci et ça, et c'est des choses ça peut avoir des conséquences très graves. Il n'y a pas juste une forme de discrimination sur le poids. On ne s'en prend pas que aux personnes en surpoids, on s'en prend aussi aux personnes en sous-poids. Vous voyez, je crois qu'il n'existe même pas le mot pour dire trop maigre, mais de façon scientifique. C'est ça qui est ouf quand même. Maigre, c'est quand même un mot, à la base, c'est comme quand tu dis t'es gros. C'est un mot blessant, c'est un mot vexant, c'est un mot familier. C'est pas un mot que tu utilises dans la vie... c'est pas un mot que tu utilises normalement professionnellement. Et je crois qu'il n'existe même pas le mot correct pour dire maigre. Parce qu'il y a mince, mais mince ça va, c'est pas trop. Mais il n'y a pas le mot pour dire maigre, t'as compris? Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. C'est vrai que j'ai dit beaucoup filles, pardon, mais je sais qu'il y a des garçons aussi qui sont touchés par ça, et beaucoup aussi. Parce qu'au contraire, les garçons, on a toujours prôné le garçon fort, le garçon musclé, alors qu'il y a plein de garçons qui sont fins, qui sont pas forcément musclés. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est pas des garçons qui sont moins appréciés par les filles, c'est juste que c'est comme ça par les filles en général, les filles normales d'un cerveau bien sûr, hein. Mais c'est juste que dans la télé-réalité, au cinéma, voilà, c'est pas des choses qu'on montre, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et je pense que c'est important de parler. Si t'es dans cette situation et que t'es jeune comme moi à une époque et que tu te sens vraiment mal dans ton corps, je te propose déjà d'en parler à tes parents. Si tu es harcelé, surtout n'hésite pas à en parler. C'est pas une vidéo sur l'harcèlement, j'en ferai une quand j'aurai le courage un jour d'en faire sur l'harcèlement, mais je vais quand même te mettre dans la barre d'infos les numéros à appeler en cas de harcèlement, en cas de violence, que ce soit dans la famille ou dans le cercle de l'école. Il faut en parler, c'est important, parce que peut-être que toi tu seras assez fort pour résister, mais que cette personne va s'attaquer à une autre personne et qui va, elle, ne pas résister et va peut-être se donner la mort, et c'est horrible en fait. En parler tant que c'est possible, d'en parler aux parents, si les parents ne réagissent pas, d'en parler à l'infirmière, au médecin scolaire, de parler au CPE. Je sais qu'il y a des CPE, surtout à mon époque, là ils sont un peu plus à l'écoute, puisqu'il y a beaucoup de vagues de suicides justement, qui n'écoutent pas, qui prennent les choses un peu à la rigolade, de changer de CPE, de parler à un autre CPE, de parler à un surveillant, de trouver en fait un adulte qui peut t'aider à sortir de là, déjà de t'enlever de ce climat toxique, peut-être changer d'école, fermer tes réseaux sociaux si c'est sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est... Pour certains, ils vont se dire oh, ben, c'est un cas de faiblesse, en gros, bah, je me laisse faire. Peut-être, mais c'est pour ta santé mentale en fait. Tu reviendras plus fort, mais pour ta santé mentale, des fois, il faut se préserver. Et quand tu vois que c'est trop nocif, il faut pas essayer d'aller combattre. Il y a des associations pour les personnes minces, je sais même pas si ça existe pour vous dire qu'il y a un vrai problème. Je pense que peut-être ça existe une ou deux associations, mais pas autant que pour les personnes qui ont des problèmes de surpoids. Et je trouve pas que c'est moins grave pour moi. Parce qu'une personne très mince, elle peut mourir aussi en fait, de minceur. Parce qu'elle sait pas si elle est bien nourrie, parce que... Et je trouve ça dommage. Alors je sais qu'il y a tout ce qui est association pour les TOC alimentaires, l'anorexie et tout, mais il y a des gens, comme je vous ai dit encore une fois, qui n'ont aucun problème, aucune maladie visible ou même invisible, pas d'anorexie, pas de crise de boulimie, pas de TOC alimentaire, qui sont juste comme ça mais qui souffrent. Et je pense que c'est quand même aussi des personnes à prendre en charge. Pour finir sur une note positive, quand on grandit, on nous le dit beaucoup quand on est jeune et on n'y croit pas, mais le temps répare beaucoup les choses. Et tu verras quand tu vas grandir. Alors oui, tu auras encore plein de complexes, tu voudras peut-être changer quelques trucs, mais tu vas plus t'affirmer parce que c'est l'âge qui fait ça, et tu vas t'aimer au bout d'un moment comme tu es. Ou peut-être que tu ne vas pas t'aimer, mais tu vas faire en sorte de changer, et c'est pas forcément négatif. Tant que tu es mieux dans ton nouveau corps, tant mieux, chapeau. Je pense que le fait de trouver l'amour, et que ce soit dans sa famille, dans ses amis, ou l'amour dans un couple, ça aide beaucoup, parce que quand tu vois que la personne a de l'amour pour toi et qu'elle te voit comme t'es, et elle te voit pas comme toi tu te vois, avec tes déformations, avec ce que tu penses, parce que on voit beaucoup les choses déformées quand c'est nous, mais quand on se voit dans le regard de l'autre personne, bah, je vous jure que ça change beaucoup. C'est peut-être un peu utopique et tout. Moi je sais que de marier, que mon mari me répète tous les jours t'es belle, et bah au bout d'un moment je vous jure que ça rentre dans la tête, et que ça t'aide à prendre conscience en fait, et ça t'aide à prendre confiance aussi. Et que même si tu te dis ok, je vais prendre du poids ou perdre du poids pour me sentir mieux, mais ce sera pas obsessionnel. Et au contraire, si vous êtes avec une personne, famille, comme ami, comme amoureux, qui vous
oblige à perdre du poids, qui vous oblige à prendre du poids, qui va tout le temps vous dire que vous êtes moche, que vous êtes grosse, que vous êtes mince, que ci, que ça, c'est des personnes toxiques, il faut s'en éloigner, même si des fois ça vient des parents. Et bah tu leur dis gentiment, parce que c'est pas bien non plus de se comporter mal envers les parents, c'est pas dans mon éducation, mais de leur dire correctement, ok, moi c'est bon, je veux plus parler de ce sujet-là, et dès que vous voyez que la personne elle va parler sur ce sujet-là, de changer de sujet ou de l'éviter au maximum, parce que c'est des gens qui vont à force vous rendre malade, vraiment, genre vraiment, et je pense qu'elles se rendent pas compte, surtout des fois, la famille, ils se disent ça un peu entre guillemets, parce qu'ils pensent que c'est pour ton bien, pour te protéger, pour éviter qu'on se moque de toi, on va dire, bah vas-y, mange mieux, comme ça tu vas prendre du poids, mais c'est toxique, et ça peut être hyper nocif, et ça crée un manque de confiance énorme, ça crée un manque d'amour, ça tu te dis, ouais, ben mon père il m'aime pas comme je suis, ou ma mère elle m'aime pas comme je suis, c'est vraiment douloureux. Donc un dernier message aux parents, aux futurs parents, vraiment, aimez vos enfants comme ils sont. C'est le pire, les comparez pas, dites pas oui bah toi tu manges moins que ta soeur, toi tu manges plus que ta soeur, toi essayez de pas faire d'injustice parce que tous les enfants n'ont pas le même poids, alors doucement et il faut faire ça correctement, pas insulter la personne par son physique ou l'appeler ou je sais pas des appellations, je sais affectif, mais non en fait peut-être que dans l'esprit de l'enfant ça sera pas correct, alors faut juste pas faire ça. Et le jour où peut-être lui il aimera pas son poids comme il est, bah vous serez là pour l'épauler, mais vous n'êtes pas là à l'harceler à chaque fois et à rajouter encore plus de pression que la pression qu'il subit dehors, parce que souvent la pression vient aussi de la famille et de personnes en plus adultes qui sont censées éduquer et être corrects dans leur tête. C'est des gens, j'ai l'impression genre qu'ils auraient jamais dû se dire de faire des enfants parce qu'ils sont pas aptes d'avoir des enfants. C'est des adultes qui sont capables de bousiller l'enfant et de le tuer à petit feu, et c'est des choses hyper graves. Pour finir sur une note positive, vraiment vous verrez un moment, vous serez bien dans votre corps, quel qu'il soit, et c'est le plus important. Je pense que le plus important c'est vraiment de vous donner de l'espoir maintenant. Si vous n'aimez pas votre corps, de vous dire qu'un jour ça ira. Soit vous vous donnerez les moyens de changer, soit vous accepterez votre corps parce que vous verrez qu'il est parfait comme ça. Et tant pis si les gens ne s'en rendent pas compte, sachez vous entourer, qui vous aiment réellement pour ce que vous êtes. Si vous avez besoin de parler, de vous plaindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous le remets là. Ou j'aurais aimé avoir une personne comme moi, entre guillemets, même si je suis pas parfaite ni rien du tout, mais quand j'étais jeune et que j'étais vraiment en train de me dire, mais je vais jamais trouver quelqu'un qui va m'aimer, je vais jamais me marier parce que toutes les filles, elles ont des beaux seins, elles ont des belles fesses, elles sont belles, et moi genre je suis moche, je ressemble à rien. Donc je veux bien être cette personne pour vous. Voilà, c'est important je pense de s'entourer de ces personnes-là qui justement vont vous dire non c'est faux, tu te trompes, t'as un corps beau comme t'es. Aime-toi comme tu es parce que moi je t'aime comme tu es tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas, si vous n'êtes pas abonné, à la liker, à me dire en commentaire surtout si t'as vécu des choses comme ça, si t'as vécu de l'harcèlement. Voilà, on est dans un truc safe, donc s'il vous plaît, pas d'insultes entre vous, parlez bien entre vous. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis à la prochaine.